Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. J'espère que vous portez aussi très bien, aussi malgré la chaleur qu'on a pu encore avoir, enfin qui est toujours là d'ailleurs, et que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui ont repris, j'espère que la reprise n'a pas été trop compliquée. Voilà, et ben on va partir pour une guidance sentimentale et je vais prendre l'oracle des anges de l'amour pour voir ce que ça a à nous dire pour vous aujourd'hui, à travers les cartes et à travers moi. Alors j'ai fait une guidance juste avant et bon, je ne l'ai pas publiée. Alors elle parlait, pardon, il y avait beaucoup d'amour, il y avait des liens très forts entre personnes et qu'on nous demandait de lâcher prise et de vivre le moment présent. Je ne l'ai pas publié parce que voilà, il y avait des petits bugs et je me suis dit c'était pas peut-être agréable pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Voilà, il y a un peu beaucoup de cartes. Bon, on nous parle de peut-être de croyances, de religions qui font que... ouais, il y a trop de cartes. Qui font que la relation a du mal à prendre son envol. Bon, on va voir. Ça retombe ou pas. On nous parle de lien d'âme et d'amour véritable. Et ben voilà, on revient au message que j'avais juste avant. Donc on va aller voir si c'est le même message qui va en sortir. Mais au tous les cas, ici, on parle à des personnes qui soit sont avec... leur moitié, on va dire, et qui a beaucoup d'amour, ou soit des personnes aussi qui vont rencontrer l'amour qu'ils souhaitent et qui va leur apporter du bonheur et du bien-être. Ouais, on nous demande ici, alors c'est rigolo parce que quand les cartes veulent parler, elles parlent dans le sens où c'est exactement ce que j'ai eu tout à l'heure dans la guidance que je ne vous ai pas publiée, j'en refais une autre. On voit que pour vous ou la personne avec laquelle vous êtes en relation ou que vous allez connaître prochainement, il y a des efforts à faire, c'est-à-dire peut-être de se laisser porter, de vivre le moment présent. De vivre le moment présent, de pouvoir se laisser porter aussi par des moments où on est à deux, où on profite, où, comment dire, alors c'est pas forcément la lune de miel en soi, hein, c'est pas parce qu'il y a eu un mariage ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être des moments intimes où on va partir en week-end et de profiter. Et on nous dit que là, en vous demandant de faire un effort, on vous dit que peut-être que vous pouvez avoir l'aide aussi de personnes autour de vous pour réussir à sortir de peur ou d'angoisse par rapport à son passé, pour pouvoir profiter justement de ces moments de plaisir et de bien-être. Ici, on vous demande, avec la réconciliation, on ne vous demande pas de vous réconcilier avec votre ex, on vous demande d'être dans le pardon et de vous, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers justement l'amour qui se présente à vous, de vous réconcilier avec vous, avec votre être intérieur, parce que là, vous avez une personne qui vous est présentée par l'univers, par les anges, par les guides, pour justement pouvoir vous libérer du passé. Et alors on ne vous dit pas que ça va être
que c'est le partenaire de vie. J'ai pas ça, je ne peux pas vous le certifier, mais en tous les cas, on vous demande vraiment de laisser votre passé derrière, de laisser peut-être pour certains de ne pas attendre le retour de votre ex parce qu'il y a un nouvel amour qui va arriver dans votre vie. Là, on nous parle de problèmes familiaux. Alors, peut-être qu'il y a, pour votre vie amoureuse, il y a peut-être, voilà, aussi des pardons, un pardon à soi-même aussi, de ce qu'on a vécu, un pardon par rapport, quand on nous demande de se libérer de son passé, par rapport à son passé, pardonner les gens, se pardonner à soi-même de ce qu'on a vécu, si on a des regrets aussi. Et pour pouvoir amener du côté un peu positif, enfin beaucoup de positif du coup dans la situation que vous allez vivre là avec cette nouvelle personne, cet amour qui vient à vous. On vous dit ici justement de sortir de vos peurs, de vos craintes, parce que vous pouvez aimer et recevoir et être aimé aussi sans crainte. Et ben c'est joli. Je suis contente que les cartes retombent comme l'autre guidance parce que c'était un très joli message qu'on avait et j'avais, voilà, c'était, ouais, la vidéo n'était pas de bonne qualité, on va dire. Allez, on va prendre l'oracle des regards miroirs de l'âme pour voir ce que ça a à nous dire. Est-ce que ça, c'est ce que j'avais pris, donc je reprends les mêmes oracles. J'espère qu'on va retrouver le même message et puis si c'est pas le cas, ben, on va voir ce que ça a à nous dire pour vous. Et ben on voit qu'on a encore la protection, donc je suis contente, c'est magnifique. Je voulais vraiment vous faire part de ce message. On a une protection parce que là, on a des personnes qui qui vont sortir la tête de l'eau sentimentalement, parce qu'on est dans le sentimental et peut-être même dans d'autres domaines, et c'est ce que je vous souhaite s'il y a plusieurs domaines qui étaient compliqués dans votre vie. Mais en tous les cas, là, on voit que on y va, on est protégé pour avancer et pour réussir à sortir des émotions peut-être difficiles et de situations difficiles suite à une séparation. Et on va retrouver son équilibre entre son côté masculin et féminin. Ouais. Et là, vous allez, pour les féminines, les polarités féminines, surtout là, je vais parler de ça, on va avoir beaucoup de magnétisme, beaucoup de beauté, on va rayonner, vous allez rayonner en tant que féminine, c'est avec ce coup peut-être un coup de foudre pour vous, je vous le souhaite, mais en tous les cas, il y a une prise de conscience de votre beauté, de votre féminin. Pourquoi pour partager aussi des moments charnels, des moments très qualité, comme on pourrait dire, avec une personne que vous allez retrouver, soit certainement ce lien d'âme, et que vous allez être en paix avec beaucoup de sagesse, et ça va vous apporter du bien-être. Alors vraiment, je le souhaite à vraiment beaucoup de personnes toutes les personnes, voilà, je le souhaite à beaucoup de monde en fait. Si ça pouvait être toutes les personnes qui regardent, ça serait magnifique, mais bon, voilà, gardez votre discernement quand même, et puis, voilà, soyez heureux et prenez soin de vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc là, on parle soit encore un peu de la flèche de Cupidon, mais ici, c'est le signe du Sagittaire, du coup, qui ressort. Alors, on peut dire que ça concerne, donc si vous êtes Sagittaire, ça vous concerne d'autant plus, ou si la personne à laquelle vous pensez est Sagittaire, ou alors d'ici le mois de décembre, vous allez connaître voilà, cette situation. Ouais, on va vers sa lumière, vers son bonheur, vers son bien-être, une sagesse, vraiment un état d'être satisfaisant et apaisant. Voilà.
Bon, bah c'est super, on a le même message, c'est magnifique. Voilà, et puis ben, si on prend le dos de deck, ça veut tout dire, on a une réunion entre deux personnes. Voilà, on est sur une fin de cycle après des moments difficiles où ça nous a mis à rude épreuve, en fait. Peut-être au niveau sentimental, on a vécu des choses difficiles et on voit on est là, on va trouver la personne, la bonne personne qui va nous faire vibrer. On trouve voilà, son chemin, on va vers sa lumière. Et pourquoi? Pour une réunification, pour une composition de peut-être de famille, peut-être qu'on va recomposer une famille. Pour certains, peut-être avoir des enfants. Pour d'autres, c'est des familles recomposées parce qu'il y a déjà des enfants. Et on est vraiment dans le côté conquérant. On veut ça, on est sûr de là où on va, on se sent sur le bon chemin. Et on nous dit que vous êtes protégé. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre le calypso, tiens, pour voir un peu ce que ça a envie de nous dire. Et le calypso, ça peut être... voilà, on va essayer de faire le sentimental. Des fois, ça donne autre chose, hein, mais... Allez, avec le calypso, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Et bien là, on nous dit de dire merci, merci à ce qui vous arrive, merci à la bienveillance et à l'élévation que vous allez connaître ou que vous connaissez déjà pour certains. Je pense qu'il y en a qui sont déjà dedans. Remerciez ce que vous avez vécu aussi, ce que vous avez appris et remerciez-vous en fait de là où vous êtes arrivé malgré tous les obstacles que vous avez pu vivre certainement. Excusez-moi, je n'avais pas vu que vous ne voyez pas les cartes. Ouais, ben voilà, on a un nouveau départ, on a vraiment, pour certains, peut-être que c'est depuis le printemps, et là, il y en a d'autres qui vont prendre des nouveaux départs, on peut nous parler aussi des signes du printemps, et on nous dit bien que c'est pour vous, et ayez confiance, en fait, ayez confiance en ce que la vie vous donne, en votre potentiel, en votre aussi, comme on voyait tout à l'heure, votre magnétisme pour les polarités féminines. Croyez en vous et ayez confiance en vous. En ce que on vous présente, en votre nouveau départ, en votre renouveau, voilà, dans le renouveau, certainement dans un début de relation, début passionnel. C'est vrai que dans les débuts, il y a beaucoup, les hormones sont actives et donnent, comme on dit, des papillons dans le ventre et c'est merveilleux. Après, c'est pas ça qui construit une relation, certes, mais en tous les cas, vivez votre moment présent, vivez cette passion, vivez ce désir en toute simplicité, en fait. Prenez ce que vous avez à prendre et après, le après, c'est le après. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les choses vont se faire au fur et à mesure. Alors, pourquoi on nous parle de l'hiver? On parle de l'attente, l'hiver. Là, on vous dit, alors, c'est pas l'hiver, pour moi, c'est pas de l'hiver qu'on parle. On nous parle d'un gel, en fait, de quelque chose qui s'arrête, qui se gèle, par rapport peut-être à tous vos angoisses, peut-être que cette relation, justement, va vous emmener tellement d'apaisement que vous allez réussir à sortir d'un mental, d'une rumination. Et voilà, vous êtes guidé pour le faire, d'ailleurs, hein, et puis vous êtes protégé, encore une fois de plus. Il y a beaucoup de protection contre les personnes malhonnêtes. Par contre, on nous dit que, justement, peut-être que pour certaines personnes, vous avez beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, peut-être sur cette rencontre ou qu'il va y avoir ces questionnements sur une rencontre. Mais on vous dit que vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que c'est à vous aussi, avec votre cœur, de savoir si vous êtes au bon endroit et si ça vous convient.
Mais vous êtes protégé, sachez-le. Donc vos choix, normalement, devraient être les bons. Ouais. Là, on fait... Alors, voilà, j'avais les cartes comme ça. Donc, on fait le choix, certainement. Vous allez faire le choix de quitter votre passé. Ça met du temps, par contre. On avait la même chose tout à l'heure avec les anges de l'amour. Prenez votre temps. Prenez le temps nécessaire pour passer à notre cap, passer sur autre chose. Quand il y a des choses qui doivent être guéries, des fois, c'est plus long qu'on ne le pense. Et des fois, on croit avoir guéri et en fait, c'est pas le cas. On est retesté et on voit que on n'a pas totalement guéri ces blessures. Mais en tous les cas, là, on vous dit que de prendre votre temps avec cette personne et que ça va vous permettre aussi de passer un cap par rapport à votre passé. Cet amour, en fait, va réussir. Je pense que là, on parle à des personnes qui ont besoin d'être aimées et de savoir qu'elles peuvent être aimées et d'aimer en retour aussi, hein, pour justement guérir encore quelques blessures qui peut-être vous pensiez les avoir guéries, mais qui sont un petit peu encore un peu ouvertes, comment on dirait. Et donc, on vous dit justement que vous allez pouvoir... et en même temps, ce que j'entends, c'est que cette personne va pouvoir vous laisser le temps de guérir. Et vous, comme si c'était un soutien justement pour guérir, pour avancer. Ouais. On a quelque chose qui... Ouais, c'est bouleversant en fait. Ça va vous bouleverser en même temps parce que je pense que c'est pas l'habitude que vous avez d'avoir une personne qui est là pour vous, qui vous soutient. Ouais. On nous parle d'amour, de rencontre, voilà, c'est ce qu'on... Voilà, pour certains, ça sera à l'automne, voilà, parce qu'il y a un travail à faire encore pour récolter cet amour, cette rencontre. D'autres peut-être ont déjà fait cette rencontre, mais là, on nous parle de récolte tous les cas après un travail sur soi. Là, c'est pas tout le monde qui va rencontrer là dans les prochains jours ou qui ont rencontré cette personne, mais en tous les cas, on est sur de la rapidité quand même parce qu'on parle de l'automne, mais il y a une récolte. Voilà, il y a des gens qui vont sortir cet été, il y aura des transformations pour beaucoup d'entre vous sur l'été. L'été n'est pas fini, hein, il y a certainement on a guéri des blessures. On a dit stop en fait à toutes les jalousies, les envies, le fait de se sentir seul. Ouais, et il y a certainement des nouvelles ou une nouvelle façon de voir les choses, de plus d'intuition peut-être avec cette carte de la médiumnité pour atteindre cet amour, déjà l'amour de soi, de s'aimer soi et pour pouvoir aller vers l'amour avec une autre personne, de pouvoir accepter aussi l'amour et on vous dit que vous avez toutes les capacités pour être en union en fait et partager avec une personne. Voilà. Là, le fait de prendre des décisions et de tourner la page à votre passé, ça va bouleverser toutes vos peurs, vos solitudes, vos angoisses. Ouais. Alors, je sais que c'est pas facile des fois de se dire, ouais, et puis je suis passée par là, hein, donc de refaire confiance à quelqu'un quand on a vécu des choses difficiles, mais des fois ça vaut le coup aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour voir ce que ça a à vous dire dans ce message d'amour qui est magnifique, moi je trouve. Et j'espère que ça va parler à beaucoup de gens. Allez. On nous parle d'âme sœur, voilà. On avait ça au tout début et on nous reparle de ce lien d'âme. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit.
si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, manifester, imaginez-vous surtout être déjà avec la personne que vous souhaitez, qui pourrait vous correspondre, parce que ça ne tarderait à arriver. Voilà. Pour ceux qui sont déjà, voilà, qui ont déjà trouvé cette personne et qui ont, comme on disait, du mal par rapport au passé, ou qui ont des doutes, des angoisses, on vous dit de prendre du temps aussi pour vous, pour réfléchir. Donc offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc on en revient à ce qui était dans les oracles en fait. Même si vous avez peur, si vous avez des angoisses, dites-vous que la vie, elle vous présente... elle vous amène une opportunité, une chance de vivre, d'être aimé et d'aimer en retour. On ne vous dit pas que ça va être pour toute la vie, je ne vous ai pas dit ça. Même quand il y a des liens d'âme, c'est pas forcément pour toute la vie, mais en tous les cas, vivez le moment présent, avec le moment présent, avec ce que vous pouvez vivre là, qui a l'air d'être joli. C'est pas qui a l'air, c'est que c'est joli pour ceux qui le vivent et ceux qui vont le vivre d'ici l'automne, du coup. Vous allez pouvoir vous reconstruire et apprendre à aimer et à être aimé surtout. Voilà. Bon, j'arriverai pas à les remettre tous dans le bon sens. Allez, hop là. On va prendre une dernière. Ah bah, il a la dernière. Hop là. Et de la romance. Et bah voilà, tout est dit. Hein. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc voilà, et ben, je vous le souhaite de tout cœur. Et c'est trop beau. Et voilà. C'est juste magnifique. C'est de l'amour. Ça me fait plaisir de faire un message comme ça parce que... c'était pas trop ça les derniers temps. Et puis les énergies étaient assez fortes. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous, en tous les cas. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Eh ben, on va finir, ça fait déjà 21 minutes, on va finir avec l'Astro Crush. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Parce que ça veut nous dire. On parle des balances. Alors, soit vous êtes... Oula, alors là, celle-là... Alors, attendez, je vais la chercher. Voilà, alors la carte qui a sauté, bah, c'est le rapprochement. Et on avait la carte des balances. Alors, si vous êtes balance, il va y avoir certainement un rapprochement avec une personne. Voilà. Sinon, on peut nous dire aussi, peut-être que l'autre est balance. Et sinon, bah, on revient encore à la période de l'automne. Hop. Ok. Alors, ce qu'il y a d'autre pour vous. Ok. Ici, on voit qu'on a une personne du Verseau qui aurait tendance, peut-être qu'alors... Alors, on a plusieurs solutions. Soit on a une personne du Verseau qui est influençable par des personnes extérieures, des tierces personnes, ou soit on a... comment dire, une personne extérieure à vous et à la personne à laquelle vous pensez ou que vous allez rencontrer qui va influencer et qui va mettre du coup dans le doute face à ce que cette personne ressent pour vous et va créer et générer chez cette personne un « fuis-moi, je te suis ». Dans tous les cas, dans les deux cas, on a une personne qui a un coup de cœur, mais qui hésite, qui est pas, enfin, c'est pas de l'hésitation, c'est qui va peut-être écouter un peu à côté de lui les conseils et qui vont pas l'amener dans la bonne direction, et du coup il y aura peut-être un peu de peur et du coup de fuite, de fuir un peu ce qu'on ressent. Alors, ici, on avait le risque, trop de choses en tête et le cancer. Alors, est-ce que il y a une personne ici qui est peut-être cancer, peut-être vous, et qui a beaucoup de... Enfin, si c'est vous, vous avez beaucoup de choses en tête et vous ne voulez pas prendre le risque d'aller,
comment dire, de vous engager dans une relation. Vous avez peut-être des angoisses justement par rapport à votre passé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ou alors, on a une personne qui va prendre le risque malgré qu'elle se torture un peu l'esprit et qui est Cancer. Voilà. Le risque de venir vers vous. Ouais. Ok. Ouais. Prochainement, dans les... il y aura des... Hop là. Là, il y a quelqu'un qui se met des excuses pour pas venir vers vous, en fait. Il y a des angoisses, ou alors c'est vous qui vous... Voilà, vous allez à reculons, par peur, peut-être. On voit soit vous êtes poisson, ou soit cette personne est poisson. Et pourtant, on voit qu'il y a des deux côtés des pensées identiques et que vous pensez certainement que l'histoire... que c'est possible, qu'il y a possibilité de vivre quelque chose de bien. Ouais. Malgré tout, on se cache les choses, en fait. J'ai l'impression, là, j'ai pas l'impression que c'est que la personne à laquelle vous pensez. J'ai l'impression que les deux se cachent un peu une vérité, alors que chacun pense l'un à l'autre. On n'ose pas y aller. On se trouve des excuses, en fait, pour pas y aller, pour pas franchir le cap. Après, je peux comprendre. Quand on a vécu un passé... ouais. Vécu un passé difficile, on a un passif un peu compliqué, on n'a pas envie d'y aller, et voilà, et dans quoi on va se mettre dans le moment présent, on va rester dans une amitié, mais qui peut être ambiguë justement. Hein. Et là, on parle soit de la période, ou soit on n'est pas encore dans les vierges, mais bientôt, donc ce qui va se passer, ou alors on parle de si vous êtes vierge ou l'autre vierge. Et si ça peut parler, parce que c'est, voilà, il y a plein de chiffres, mais alors là, le chiffre 6, c'est, mon regard s'est beaucoup porté dessus, donc voilà, je vous le dis, mais non, vous prenez ou vous prenez pas. C'est comme vous voulez. On parle des lions. Ouais. Ici, il y a des lions qui ont peut-être une immaturité. Alors, soit qui sont plus jeunes que vous. Là, je pense pas qu'on parle de vous. Je pense qu'on parle plutôt de la polarité masculine qui a une immaturité, soit qui est plus jeune que vous, soit qui est immature émotionnellement. Alors pourquoi on a ça? Qui a du mal, alors moi ce que je vois c'est que c'est une personne qui a du mal à dire ses émotions, qui a du mal à s'exprimer, à dire ce qu'il ressent. Je pense que là, on est sur une personne qui est mature dans le sens où qui n'arrive pas à exprimer ce qu'elle a besoin de vous dire, qu'elle a beaucoup d'envie envers vous, qu'elle a certainement envie de se rapprocher de vous, mais cette personne a besoin qu'on lui tende la main. Pourquoi? Voilà, ça fait 2 fois que la carte tombe en arrière, là, du cœur brisé. Là, on parle à des personnes qui ont été, qui ont eu un passé... difficile, je pense, et qui du coup, alors attendez, hop, et du coup, voilà, du coup, ont beaucoup de mal à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et là, on a la carte de l'hésitation. Pourtant, on nous parle bien qu'il peut y avoir une évolution là. On nous parle des Gémeaux aussi. Hop là, ok.
Ok. Bon, bah ici, si vous êtes taureau, vous attirez beaucoup une personne, mais vous n'en attirez pas qu'une. Donc voilà, et si c'est l'autre personne qui est taureau, à laquelle vous pensez, et ben il n'y a pas que vous, comme je dis dans le game, et voilà, et on a des personnes qui ont besoin de réfléchir pour, ouais, parce qu'il y a une peur de l'engagement. On nous reparle des Sagittaires ici qui aimeraient avoir un partage parce que vous leur manquez, enfin vous manquez à une personne du Sagittaire, ou si vous êtes Sagittaire, en tous les cas vous manquez à une personne qui aimerait partager des moments avec vous, et vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. On peut parler des Capricornes, et peut-être que cette invitation qui sera soudaine, pardon, alors j'espère que ça ira parce que j'avais plus de batterie, donc je ne sais pas si ça coupe. Bon, je suis désolée si ça a coupé. Donc je vais finir. Il y a des Capricornes où il y aura, pour des Capricornes, il y aura des invitations qui, vous n'allez pas vous y attendre. Voilà, soit à la période, soit pour des Capricornes ou avec des Capricornes, mais qui ne savent pas où vous en êtes à aujourd'hui. Voilà, voilà. On va finir par un message de l'oracle de l'âme sœur, et puis après je vais vous laisser parce que de toute façon ça va couper. Allez, un petit message de l'oracle de l'âme sœur pour vous. On vous dit, alors c'est ça je vais vous le dire parce qu'on vous dit d'arrêter de prendre la vie trop au sérieux. Pourquoi? C'est ce que je vous disais, vivez le moment présent, prenez ce que vous avez à prendre, profitez, soyez dans le côté espiègle, un peu comme les enfants, on est sur un terrain de jeu. Ce que la vie vous donne, c'est ce que vous devez vivre au moment présent. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Allez, pour vous, quel message on a à vous transmettre avec le petit oracle de l'âme sœur? Avant que ça coupe, je sens que ça va couper, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça... Alors, vous m'excuserez si la vidéo coupe et qu'elle n'est pas finie correctement. Allez, pour vous, quel message, s'il vous plaît? Hop, on en a un ici. Ton sourire illumine mon âme. Ouh, qu'est-ce que c'est joli, ça. Et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant, reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Alors ça, c'est vraiment un message d'amour pour les personnes qui ont rencontré ou qui sont avec une personne où il y a de l'amour réciproque. Voilà, c'est très joli. Allez, un autre pour ceux qui vont rencontrer l'âme sœur. Oh la vache, la vie change, oui, bah oui, la vie change. Ouais. Voilà, il y a un peu beaucoup. Ouais. Ouais, la vie, ça évolue tous les jours. On évolue tous les jours. La vie est en perpétuelle mutation, voilà. En accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Voilà, tout est dit, je crois, et que ça résume bien la guidance de ce jour. Soyez dans l'amour, prenez ce que la vie vous donne et appréciez les bons moments avec les personnes qui vous entourent et avec amour. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il se transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Ok. Et là, on nous dit que votre âme sœur est près de vous, comme au début de la guidance. On nous parle de lien. Donc, il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Voilà, on a eu la même chose avec l'oracle des amoureux. Donc, dites-vous que même si vous êtes éloigné pour un temps et qu'il y a de l'amour, vous vous retrouverez. Et vous allez trouver votre moitié. Et c'est ce que je vous souhaite. Et maintenant, avant que ça coupe, je vais vous souhaiter une belle continuation, plein de lumière, plein d'amour, plein de belles choses. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Et merci de m'avoir écouté. Bye bye, à bientôt.